Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes une fois encore très contents d'être parmi vous. Toujours en mission. Nous sommes toujours en mission. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est notre mission. Et nous sommes très contents d'être parmi vous. Nous sommes là pour partager les messages de Dieu. Et ces messages concernent les serviteurs de Dieu. D'abord, j'ai un passage à partager avec vous. Je suis dans les livres des 2 Corinthiens, chapitre 5, des Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui qui est en Christ. Sa vie doit changer. Il doit changer les comportements. Il doit changer sa façon de voir les choses. Je sais que c'est un processus. C'est tout un processus pour une personne qui vivait sans Jésus. Et quand elle donne sa vie à Christ, c'est tout un processus. Mais il y a la parole. Il y a la parole. Et nous avons la parole. Grâce à cette parole, nos vies peuvent changer. Nos cœurs, nos vies peuvent changer. Mais je suis venu partager ces messages avec vous, serviteurs de Dieu. L'autre fois, nous étions ensemble. Je vous ai dit que beaucoup de problèmes que nous avons dans nos églises, nous avons une part de responsabilité. Nous, serviteurs de Dieu. Une part de responsabilité. Pourquoi nous disons tout ça? D'après les messages de Dieu. Beaucoup ne sont plus dans la vérité. Beaucoup ne prêchent plus la parole de Dieu. Là, nous parlons de nous, serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la mission que Dieu nous avait donnée. Ce n'est pas la vision de Dieu. Nous sommes des bergers. Et notre travail, c'est de protéger les brebis de Dieu. Les fidèles que nous avons dans nos églises. Mais vous allez remarquer que dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même une maladie dans nos églises que nous allons partager encore. Nous avons des fidèles. Nous avons des mamas, des papas, des jeunes gens qui sont dans les sciences occultes. Ils sont dans les sciences occultes. Mais ils sont dans nos églises. Ils sont réguliers à l'église. Ils ont des postes dans nos églises. Ils sont présents à l'église. Ce sont eux qui font tout dans nos églises. Ils payent les loyers des pasteurs. Ils achètent les instruments.
Ce sont eux qui font presque tout. Ils achètent nos voitures. Ils construisent les églises avec leur argent sale. Pourquoi j'ai dit sale? C'est puisque cet argent vient de l'autre côté. Et ils sont dans les sciences occultes. Et ce qu'ils gagnent de l'autre côté, ils amènent ça dans nos églises. Ils donnent des dîmes. Ils font des dons. Et ils sont à l'aise. Pourquoi j'ai dit ils sont à l'aise? C'est puisque les hommes de Dieu ne font plus leur mission. Les hommes de Dieu ne prêchent plus la vérité. Ils ont peur de dire la vérité à ces gens-là. Ils n'ont même pas envie de dire la vérité à ces gens-là. Sinon, l'argent ne va plus entrer à l'église. Sinon, dans nos paniers, il n'y aura plus rien. Prêchons la vérité. Disons la vérité aux fidèles que nous avons dans nos églises. Disons la vérité aux brebis que nous avons dans nos bergeries. Jésus revient bientôt. Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous, serviteurs de Dieu, prêchons la bonne nouvelle. Ne cachons pas la vérité à ces gens-là. Sinon, un jour, toutes ces brebis, tous ces fidèles vont se retrouver en enfer à cause de nous. À cause de nous. Ce que nous faisons là, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Ces gens-là, eux aussi, ils ont besoin de connaître la vérité. Mais ils sont protégés, ils sont à l'aise. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils vivent dans le péché. Mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Et celui qui a Jésus a la vie. Ces gens-là n'ont pas la vie. Ils sont dans les sciences occultes. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas la vie. Et c'est très dangereux. Ils ne sont pas protégés. Tout ça, c'est à cause de nous, serviteurs de Dieu. Nous sommes derrière ces gens-là. Pour avoir des voitures. Pour avoir tout ce que nous avons besoin. Pour avoir des belles maisons. Pour être soutenu, pour avoir des billets, des banques, des billets d'avion. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ne cachons pas la vérité à nos fidèles. Et vous allez comprendre, même parmi nous, serviteurs de Dieu, nous avons des occultistes. Nous avons des serviteurs de Dieu. Ils sont là à l'église. Mais dans les coulisses, ils sont dans les sciences occultes. Maintenant, c'est le mélange dans nos églises. Dieu voit tout. C'est le mélange. Serviteurs de Dieu, vous êtes là à l'église. Vous avez une église. Vous avez des fidèles dans votre église. Mais en dehors de l'église, vous êtes dans les sciences occultes. Et c'est là où vous ramassez vos voitures. C'est là où vous avez des billets d'avion. C'est là où vous avez l'argent. C'est là où vous cherchez le succès. C'est là où vous avez le pouvoir de dominer les gens, de dépouiller les gens. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une vérité. Ça, ce n'est plus la mission de Dieu.
Dieu n'est pas d'accord avec nous. Quand il donne un message, c'est qu'il y a un problème dans nos églises. Et Dieu a raison. Ce que nous faisons, c'est anormal. Ce n'est pas biblique. Et nous sommes là pour protéger ces gens-là. On se cache, tout le monde se cache derrière la Bible. Même ceux-là qui sont dans les mondes, dans les sciences occultes, les serviteurs de Dieu, les fidèles, tout le monde se cache derrière la Bible. Et tout le monde prie, tout le monde a une église, tout le monde prie. Le problème, ce n'est pas ça. Serviteur de Dieu, est-ce que les fidèles que tu as dans ton église, est-ce qu'ils sont prêts pour l'enlèvement? Serviteur de Dieu, vous avez une église. Vous avez des relations par-ci, par-là. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Le salaire du péché, c'est la mort. Votre place n'est pas de l'autre côté. Ce n'est pas la mission de Dieu. Jésus revient bientôt. Répentez-vous, serviteurs de Dieu. Vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes dans les sciences occultes, prêchez vos fidèles à changer de camp. Prêchez vos fidèles. Dites la vérité à vos fidèles. Ils sont dans l'égarement. Sinon, un jour, ils vont se retrouver en enfer. Et vous, serviteurs de Dieu, vous serez jugés à cause de ça. Vous serez jugés. Jugés sévèrement. Puisque Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous sommes tous concernés par ces messages. Quand Dieu parle, il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a pas de justification à faire devant notre Dieu. Changeons de comportement. Demandons pardon à notre Dieu. Et respectons la parole de Dieu. Disons la vérité aux brebis que nous avons dans nos bergeries. Et là, nous verrons la main de Dieu sur nous. Et là, nous serons enlevés. Et là, nous serons un jour à côté de Jésus-Christ. Et là, nous allons nous retrouver un jour dans le royaume des cieux. Dieu nous aime beaucoup et il nous a parlé. Que Dieu nous bénisse.